Voilà, bonjour à tout le monde. Devant vous, c'est Ayagi Jean-Baptiste. Je suis étudiant en deuxième année de master à l'ICB et Université catholique de Bukavu. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire un petit exercice. On va essayer donc de voir comment on peut parvenir à réaliser une carte du millier. Par exemple, vous pouvez être en train de travailler dans un millier quelconque et vous avez besoin d'une carte du millier qui va démontrer, qui va donc localiser. En fait, c'est les milliers dans lesquels vous êtes en train de travailler et que quelqu'un qui est un peu partout ailleurs puisse voir directement et se localiser donc dans les milliers que vous avez travaillé. Voilà, sans pour autant traîner, comme vous le savez très bien, comme dans tous les logiciels, bien sûr, pour arriver à traiter les données, analyser les données pour les logiciels d'analyse, par exemple, ainsi que d'autres logiciels, il faut d'abord qu'on ait des données qui seront considérées comme des matériels que vous serez en train de traiter voilà, dans votre logiciel. Et dans notre cas ici du logiciel ArcGIS qui est un logiciel SIG, donc Système Information Géographique, euh, ici on peut avoir deux types de données qui peuvent s'afficher dans la partie ici, donc tableau de contenu. Donc les layers qui signifie couches, c'est ici où les couches seront en train de se superposer. C'est là que vous serez en train de les afficher. Voilà, donc les types de données que vous pouvez avoir ici, il y a les données qu'on appelle les shapefiles, il y a des données raster, bien qu'il y ait aussi, vous pouvez afficher une couche de coordonnées géographiques, mais la plupart des fois c'est les shapefiles parce que évidemment les coordonnées peuvent aussi constituer des shapefiles. Voilà, donc les shapefiles ce sont des fichiers de forme, hein. Ce sont des fichiers vectoriels qui représentent la forme de quelque chose que vous voulez afficher sur la carte. Par exemple, ça peut être une entité quelconque, ça peut être un point, ça peut être. Ce sont des fichiers qu'on appelle fichiers vectoriels, qui sont encore appelés des fichiers de forme. Pendant que les rasters, ce sont des images qui sont constituées évidemment des pixels. Voilà. Voilà, donc nous sommes obligés d'abord d'amener les données. Après avoir amené les données, c'est là maintenant que nous pouvons appliquer tout ce qu'on a comme manipulation à faire. Voilà, et donc le logiciel, l'interface est là. Vous voyez l'option ici où on vous affiche Add Data, voilà, donc ajouter des données en français. Alors, nous allons ajouter les données qui ont été faites par. Il y a des données, des shapefiles qui ont été préétablis par Monisco. Et actuellement, il y a déjà des données des ArcGIS, tout ça. Ce sont en fait ces données que nous allons afficher ici. Nous allons très vite partir les chercher là où on les a placées. Je crois dans ma machine ici, j'utilise l'option ici. Je crois que c'est ici où j'ai tout mis. Alors j'essaie de vérifier là où je les ai placés. Voilà. Pour voilà, directement ça s'affiche ici. Add data, donc ajouter des données. Et les données sont subdivisées. Maintenant, il y a des données administratives, des données logistiques, données des métiers. Bon, donc, nous allons prendre des administratives, collectivités, frontières, tout ça, parc. Mais pour l'exercice ici, on va essayer de partir avec les 26 provinces de la RDC. Et puis, add signifie ajouter. Puis, on choisit, on ajoute. On attend un peu que ça tourne, ça prend son temps. Voilà, heureusement que ça s'affiche. Maintenant, nous avons déjà nos 26 provinces de la RDC. Il peut y arriver des cas où vous voulez par exemple travailler sur la province du Sud Kivu, la province du Nord Kivu, tout ça,
dépend de vos travail ou bien du milieu dans lequel vous êtes en train de travailler. Voilà, donc sans pour autant traîner ici, nous allons prendre l'exemple du site Kivu, n'est-ce pas? Vous pouvez par exemple vouloir extraire le site Kivu, montrer sur la carte comment le site Kivu se situe à l'est de la RDC, tout ça. Vous allez être obligé d'abord de sélectionner la province ici. Après vous avez sélectionné la province, vous allez créer une autre couche que vous allez superposer avec la couche que vous avez déjà affichée, donc la couche province. Voilà, sans pour autant traîner, on va choisir l'outil de sélection qui est affiché là-bas à Select Future. On va prendre l'outil, puis on vient, on coche directement site Kivu. Puis on va rentrer dans la partie couche, on va faire un clic droit. Oh, désolé. Voilà. On va choisir l'option ici Data. Puis on va défiler vers Export Data. N'est-ce pas? Puis ici, on va choisir l'emplacement. Donc là où vous voulez que votre site que vous voulez extraire puisse être affiché. Donc ici, on va écrire site Kivu tout en séparant avec la barre de 8 parce que le logiciel ArcGIS ne demande pas qu'on puisse séparer avec les boutons d'espacement. Si vous espacez comme ça sans utiliser la barre de 8, en tout cas, si vous allez exécuter, ça va échouer. Mais aussi, une notion importante à savoir ici, lorsque vous mettez une couche comme ça de shapefile, ça doit finir par le format du fichier. C'est parce que les shapefiles s'affichent avec le format SHP, tel que vous pouvez le voir ici. Donc on va écrire site Kivu. .shp. Si c'était des raster, on pouvait faire site Kivu.tif. Malheureusement, on n'est pas encore là. On va y arriver, on va tout expliquer. Et puis on fait save. Et puis OK. Exporting, c'est ça, c'est que le logiciel affiche. Maintenant, devant nous, ça nous donne un message qui dit que do you want to add the export data to the map as layer. Donc là, ça nous demande si nous voulons afficher ce que nous avons exporté, les données que nous avons exportées dans la partie couche, voilà, dans map layer, dans la partie des couches ici. Et nous allons directement dire oui. Directement, ça affiche notre couche ici. On peut alors décocher ici. On va rester seulement avec site Kivu. Voilà. Un autre aspect important que je ne vais pas montrer ici, lorsque par exemple vous êtes en train de travailler sur une province quelconque, mais que vous ne pouvez pas savoir l'identifier ici, vous serez donc obligé d'abord d'afficher les noms des provinces que vous pouvez lire et voir directement les noms et la zone dans laquelle vous êtes en train de travailler ou la zone que vous allez exporter. Donc là, pour afficher les noms, vous allez faire un clic droit sur la couche province. Vous allez entrer dans Properties, ici en bas, donc dans Propriété en français, évidemment. Cliquez sur Propriété. Ça va vous ouvrir la fenêtre ici. Vous allez choisir Label. Essayez de patienter. Donc ici, ce sont donc, les propriétés de la couche telles que ça affiche ici. Les Properties, n'est-ce pas? Il y a General, ici nous avons la source des données, sélection, symbologie, tout ça. Donc vous aurez à exploiter par rapport au type de travail que vous êtes en train de faire. Voilà, ici vous allez cocher Label Future in this layer. Et puis ici, dans la partie où on affiche Label Field, vous allez afficher les noms. Donc vous allez choisir ici nom. C'est ce que vous voulez afficher normalement.
Ici, on vous donne donc la façon de changer la police, l'écriture plutôt. Et ici, la police, vous pouvez mettre en 12. Vous pouvez mettre en noir ou en rouge, ça dépend de votre appréciation. Vous pouvez mettre en gras, vous pouvez mettre en italique, vous pouvez souligner. Tout dépendra de vous. Voilà, ici, on fait OK. Et directement, vous voyez les noms qui s'affichent déjà là-bas. Et directement, vous pouvez savoir lire. Voici, vous travaillez par exemple à Chopo, à l'Équateur. Donc, c'est facile de voir les contours de Chopo. Voilà. Ici, maintenant, comme nous avons déjà notre province de Sud Kivu qui est mise en évidence, on va décocher la partie ici. On va rester donc avec la couche ici, Sud Kivu. Et pour voir que c'est petit ici, on va l'afficher ici. Donc, on va faire un clic droit sur la couche. On va faire zoom to layer. C'est-à-dire, on va zoomer. Vous voyez que ça s'agrandit un peu par rapport donc, à ce que ça a été avant. Voilà. Ici, maintenant, on a la possibilité de changer la couleur, n'est-ce pas? On peut changer la couleur des remplissages. On peut mettre, par exemple, voilà, donc la couleur ici, selon maintenant son choix, on peut mettre une autre couleur. Tout dépendra de votre maintenant choix de couleur, n'est-ce pas? Alors, donc ici, on peut toutefois afficher d'autres informations en rapport avec les sites qui, par exemple, on peut ajouter des parquets, on peut ajouter des routes, des infrastructures, tout ça, tout ce qu'on veut maintenant par rapport à ce qu'on peut ajouter les réseaux hydriques, n'est-ce pas, avec les modèles numériques du terrain. On va y arriver, nous ne sommes pas encore sur les rasters parce que les modèles numériques du terrain sont des rasters. Donc, tout ce que vous avez comme information des sites que vous voulez afficher sur une carte, déjà vous avez les contours qui vont vous servir de la forme du site Kivu et vous pouvez y afficher toutefois euh, tout ce que vous voulez. Maintenant ici, on va ajouter par exemple les parcs. On va montrer comment les parcs sont répartis au site Kivu. On va rentrer dans notre option ici, Add Data. On va reculer un peu en arrière. Voilà, on va prendre maintenant parc. Vous voyez que ça vient directement avec le format SHP, tel que je vous ai dit. Voilà, ici on a les parcs de toute la RDC, si vous pouvez essayer de voir. Maintenant, nous sommes obligés de couper les parcs sur la partie ici que nous avons mise en évidence, la province du site Kivu. Et comme ce sont des chefs files, c'est-à-dire vous allez extraire, donc vous allez clipper quoi. Donc vous allez faire extraction by clip. Donc vous pouvez les trouver dans Geoprocessing. Vous voyez ici l'outil clip, pardon. Input Futures. Donc ici vous allez mettre la couche que vous voulez clipper. Nous voulons clipper donc les parcs, n'est-ce pas? On attend que ça tourne. Voilà. Ici en dessous, on affiche Clip Futures. Donc, la couche dans laquelle on veut clipper nos parcs, nous allons devant prendre le site Kivu. Et puis, encore, on choisit l'emplacement. Donc, ici, on va afficher, par exemple, le parc site Kivu. .shp. Puis save, puis on fait OK. On va patienter que ça puisse terminer donc à clipper. Après que ça aura fini, ça va afficher ici maintenant notre zone qui a été clippée. Vous allez voir que ça va
couper la zone ici. Ça va extraire les parcs du site Kivu. Et nous allons décocher la couche parc pour la RDC. Donc, on va rester avec la partie site Kivu. Voilà. On va patienter. En attendant que ça finisse de tourner. Voilà, directement, vous voyez que ça finit. Maintenant, ça a mis en évidence les parcs site Kivu. Maintenant, directement, on peut décocher la partie parc. Vous voyez que nous avons déjà la partie site Kivu avec les parcs qui sont affichés là-bas. On peut toutefois afficher d'autres informations en rapport avec le site Kivu, n'est-ce pas? On peut afficher les noms des parcs ici, mais avant de le faire, nous allons chercher une autre information que nous allons ajouter pour essayer de diversifier notre carte. On peut, par exemple, ajouter groupement, frontière. Bon, ok, ça, c'est pas grave, on peut aller avec ces informations seulement. Ça dépendra donc, du travail que vous voulez effectuer. Voilà, ici, on va directement zoomer la partie ici, comme on a fait zoom to layer. On va afficher les notes de parc, on va dans propriété. Ça prend son temps, hein. On doit être un peu patient. Voilà. On va cocher directement ici. On va prendre les noms. On va augmenter la police pour que ça puisse être visible, hein. Voilà. Ici, directement, vous savez voir que la partie ici, c'est la réserve du mont Kabobo, voilà. Massif du Tombwe, n'est-ce pas? Kauzi Biega et réserve de Maniema, domaine de chasse de Boama, voilà. Donc, vous avez déjà votre carte avec les parcs qui sont affichés là-bas. Et lorsque vous voulez maintenant faire une carte maintenant que vous allez vous présenter, sur en fait, votre site qui est ici, vous allez maintenant faire ce qu'on appelle en cartographie la mise en forme. C'est ce qu'on appelle le layout en anglais. Donc, pour faire la mise en forme, vous allez attends un peu. Voilà, donc il y a une petite fenêtre ici, une petite option ici. Vous allez choisir là où on vous affiche Layout View, soit deuxième mise en forme. Vous allez directement cliquer là-bas et directement vous allez avoir la carte ainsi. On vous donne déjà les contours, donc vous savez directement voir. Ici, vous pouvez agrandir comme on l'a dit. Zoom to layer. Maintenant, il peut y avoir que vous voulez augmenter par exemple la taille de cette forme, donc du contour. Vous allez directement dans File, Page and Print Setup. C'est-à-dire vous allez, ça s'affiche sous format A4 en orientation portrait. Vous allez le mettre en landscape, donc en paysage. Vous faites OK. Vous voyez que ça s'agrandit un peu par rapport. Voilà, donc ici, vous avez la possibilité donc d'ajuster maintenant. Et vous avez déjà beaucoup plus d'espace. Vous pouvez dézoomer un peu, voilà. Donc ici, vous êtes en train de faire la mise en forme. C'est là que vous voulez donc afficher. Vous allez ajuster très bien. Voilà, donc ici maintenant, vous avez besoin d'un autre cadre que vous allez, dans lequel vous allez afficher, par exemple, montrer que la province ici, parce que personne ne peut connaître que c'est le site Kivu, ou bien si c'est le site Kivu, ça se localise où.
C'est-à-dire vous allez afficher un autre cadre ici dans lequel vous allez mettre, par exemple, tous les autres provinces de la RDC. Ça dépend. Alors, directement, on va insérer. On va dans Insert, Data Frame, voilà. Ça prend son temps. Voilà, ça nous affiche directement et on peut facilement l'ajuster là-bas. On peut faire serrer un peu ici parce que quand on va afficher les coordonnées, ça va occuper la place là. Voilà. Ici, maintenant, vous avez votre New Data Frame dans lequel vous allez insérer donc, les 26 provinces de la RDC directement sans pour autant aller les chercher ici. Vous pouvez les prendre à partir d'ici. Vous les glissez simplement ici et ça s'affiche. Donc ici, vous allez seulement cocher. Et directement, on sait voir que c'est la RDC. Maintenant, on va montrer qu'on a projeté la partie ici de ce côté ici pour que la carte soit beaucoup plus explicite. Donc, on va choisir l'outil de dessin, n'est-ce pas? On va prendre par exemple on peut par exemple un rectangle. On va dans la partie ici, on vient, on prend encore une ligne. On pointe là-bas, puis on montre que c'est de l'autre côté qu'on a projeté la partie sélectionnée là-bas. On peut toutefois changer la couleur. On met fill color, donc couleur de remplissage. On met nos colors, puis on fait pour montrer ce qu'il y a à l'intérieur de la carte, pardon. On peut toutefois augmenter les contours de ça. On peut laisser 2. Même chose pour la ligne qu'on a tracée. On met dans la même couleur, on met 2 ou bien on met 3. De l'autre côté, on met 3 pour que ça soit uniforme. Voilà, directement ici, on sait directement voir que c'est la partie site qui vous ici qui a été projetée de l'autre côté ici, n'est-ce pas? Ici, on peut changer la couleur. On peut même mettre la couleur ici selon les choix, hein. Selon votre choix. On peut même ne pas afficher les noms, hein, pour ne pas embrouiller la carte. Parce qu'il faut aussi que la carte soit un peu claire. Il ne faut pas que la carte soit trop embrouillée, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc ici, on va désafficher les noms qui se trouvent de l'autre côté là. Maintenant, plus ça prend beaucoup de temps, ça dépend maintenant de la capacité de votre processeur. Donc, il faut, si vous utilisez une machine avec un processeur qui n'est pas élevé, vous allez vraiment être patient. Voilà, directement là, il n'y a plus de noms. Maintenant, facilement ici, on sait voir que c'est la partie STC qui a été projetée ici. Voilà, de l'autre côté, on peut maintenant travailler sur la forme de ce qui est dans la carte là. Nous sommes à ce niveau, voilà, et attends, on peut afficher les noms de la province du site Kivu qui a été extrait de l'autre côté. En attendant qu'on va mettre maintenant les éléments d'une carte que vous savez très bien, notamment la légende, l'orientation, les coordonnées géographiques, parce qu'une carte doit vraiment être localisable, n'est-ce pas? Même à partir des coordonnées, quelqu'un peut chercher l'endroit dans lequel vous avez travaillé. Pardon. Voilà, on peut changer même les couleurs, hein, parce que les parcs
On va quand même prendre une couleur qui ressemble à la végétation. On peut prendre ça, par exemple. Voilà. Donc, vous avez déjà votre carte ici qui n'a pas encore totalisé tous ces éléments, n'est-ce pas? Notamment les titres, les coordonnées. Voilà, sans pour autant, on va commencer par mettre les titres. On va prendre l'option ici, Insert, Title, donc titre. On va par exemple carte de localisation des parcs de la RDC. Non, du site qui vous parle. Du site qui vous voilà. Et puis on va ajuster ici. Hein. Ou bien si on ne met pas ça à l'intérieur du cadre, on peut les mettre là-bas, puis on va diminuer en fait sur les contours. On peut afficher les noms là-bas, ça ne cause pas de souci. On peut directement insérer la légende. Voilà. Ici, on aura donc deux items parce que nous avons seulement les parcs. Nous avons le site qui vous. Donc ici, on vous montre l'option si vous voulez que votre légende ait, par exemple, des colonnes, trois colonnes. Parce qu'il peut y arriver que vous avez beaucoup de données à afficher et que ça ne peut pas contenir sur une seule colonne. Donc vous pouvez mettre ça dans des colonnes. Mais dans notre cas, ici, nous avons seulement des items. Donc ici, on va prendre une colonne et ça va suffire. Voilà, puis on fait suivant. Ça prend son temps. Voilà, ici, on peut choisir quelle forme on va donner à ces items. Ici, on peut donner la forme de natural area, par exemple. Puis, directement, nous avons notre légende là-bas, qu'on peut maintenant agrandir, hein, n'est-ce pas? Ok, sans souci. On peut insérer également quelque chose ici. On va mettre le nom, par exemple, montrer que c'est la RDC. On peut montrer que c'est la RDC ici, par exemple. Voilà, donc on a déjà des titres, on va supprimer un titre. Même chose ici, on peut montrer que c'est le site qui va. Ou bien comme c'est affiché déjà ici, on peut directement afficher d'autres informations. D'autres éléments de la carte comme l'échelle, voilà. On met ça là-bas. Puis on peut faire on peut double-cliquer pour mettre ça par exemple en kilomètre. Voilà, là, on sait voir que c'est en kilomètre. On peut également insérer l'orientation, n'est-ce pas? Donc ici, on va montrer l'orientation parce qu'il faut qu'il puisse se localiser, voir que c'est à l'est de la RDC. Même chose de l'autre côté, on va encore montrer l'orientation. Oh, pardon, j'ai choisi quoi? Voilà, c'est ça ici. On peut essayer d'agrandir un peu. Hein. On peut mettre ça là-bas. Maintenant, il manque les coordonnées. Donc, pour faire les coordonnées, on va faire un clic droit ici. On va dans Propriétés. On va dans Grid. Donc, on va faire
On va afficher donc la grille des coordonnées. New grid, c'est une nouvelle grille. Suivant, on va faire suivant et puis finish. Là, on a déjà notre grille là-bas qu'on veut maintenant afficher. Voir comment ça va s'afficher. Voilà. On peut y rentrer pour essayer maintenant de changer les styles de notre grille là que nous avions créée, donc la grille des coordonnées. On peut augmenter par exemple la police, n'est-ce pas? Comme ici, vous voyez que c'est 6, on peut mettre ça à 12. Puis on peut mettre ça en gras pour que ça puisse bien s'afficher. Pour changer l'orientation, que ça s'affiche de gauche à droite, on va choisir left and right. N'est-ce pas? Et puis les lignes, on peut afficher sous forme de croix. Comme ici on dit show as a grid line. C'est la façon dont ça s'est affiché ici. Attends. Et maintenant ici on montre encore show as a grid of ticket. C'est-à-dire on va monter juste des croix. Do not show lines or text. Donc là, on ne va rien afficher à l'intérieur de la carte. Donc moi, j'ai souvent eu l'habitude d'afficher ça comme ça. Vous allez voir comment ça va sortir. Voilà, comme ça. Vous allez se voir à l'intérieur de la carte des petites croix qui ne peuvent pas vous empêcher au fait de voir ce qui est donc à l'intérieur. Voilà, je crois que c'est tout comme élément qu'on aura à insérer là-bas. Donc, après avoir fini maintenant à faire votre mise en page, vous pouvez maintenant exporter votre carte. Et voilà, donc après avoir fini de faire votre mise en forme, n'est-ce pas, vous pouvez maintenant exporter la carte que vous allez amener par exemple dans un fichier Word et partout ailleurs. Maintenant, vous allez entrer dans Fichier, Export Map, c'est-à-dire exporter. Puis ici, vous choisissez l'emplacement. Choisissez le titre donc, de l'image. Par exemple, on peut dire carte Sud Kivu. Et vous choisissez le format, vous pouvez le mettre par exemple dans le format JPEG, tout ça vous le rendra de vous. En fait, le format JPEG, c'est le format de la photo, ça va s'afficher sous forme d'une photo que vous allez rogner et afficher dans en fait, les fichiers que vous voulez. Donc, les fichiers Word, donc voilà. Directement ici, vous pouvez aller chercher là où vous avez mis la carte, n'est-ce pas? J'essaie de voir là où j'ai placé la carte. Je crois que j'ai mis ça ici. Dans... J'essaie de chercher. Voilà, c'est ça ici, carte site Kivu. Vous pouvez maintenant afficher sous forme d'une image que vous pouvez déjà voilà, exporter un peu partout et ça va. Donc, voilà, merci beaucoup. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Ciao.